RMC, Véronique Jacquier nous a rejoint. Bonsoir Véronique. Bonsoir Olivier, bonsoir Laurent Wauquiez. Bonsoir. Alors le principe de l'After RMC, on revient sur les moments de l'émission qui ont été marquants, qui méritent des précisions, qui méritent aussi des interrogations. Donc on va essayer d'aller plus loin. Par exemple sur le plan social de PSA, le fait qu'il était retardé après la présidentielle. On écoute votre réaction après les attaques de la gauche aujourd'hui au Congrès de Toulouse. Il faudrait qu'on s'excuse de s'être battu pour avoir empêché des destructions d'emplois. Il faudrait qu'on s'excuse pendant 5 ans d'avoir eu un Nicolas Sarkozy qui a été sur tous les fronts pour essayer d'interdire le déroulement de plans sociaux. Il faudrait qu'on s'excuse qu'en moins de 6 mois, le gouvernement Ayrault, lui, ait été incapable d'arrêter un des plans sociaux les plus importants de l'industrie automobile de la France. Je ne comprends même pas. Quand on vous écoute comme ça, question toute bête, vous avez été au gouvernement jusqu'en mai dernier, vous avez été aussi secrétaire d'État à l'emploi entre 2008 et 2010. Est-ce qu'il y a des plans sociaux qu'on a mis en sommeil juste avant la présidentielle? Non, il y a des batailles qu'on a menées, mais pendant 5 ans. Là, les sujets que j'évoquais, par exemple, sur Peugeot, la période à laquelle je faisais référence, c'était surtout, à l'époque, vous vous souvenez, la fragilité de l'industrie automobile. On avait des défaillances sur Renault et Peugeot. Oui, on s'est battu pour essayer d'éviter des plans sociaux. L'exemple que je donnais... on peut s'imaginer que se battre, c'est faire quelques pressions sur quelques patrons en disant est-ce que c'est bien le moment de mettre ça en exergue? Pardonnez-moi. J'entends bien la restriction du champ consistant à dire c'est juste retarder parce que c'était les élections. Mais pendant 5 ans, vous savez bien qu'on s'est battu sur tous les plans sociaux et qu'on l'a fait de façon constante. On l'a fait en 2008, on l'a fait en 2009 et on l'a fait en 2012. Le Jabi, chez moi, c'était avant l'élection présidentielle. Alors parce que c'était avant l'élection présidentielle, il fallait pas s'en occuper. Ça, il y a eu quand même, la CGT a publié un document en disant qu'il y avait un plan social qui était envisagé. C'était à l'été 2011, si je me souviens bien. Mais souvenez-vous. Et alors ? Mais souvenez-vous, au moment de la pleine crise, 2008-2009, qu'est-ce qu'on avait évoqué? Renault était venu avec un plan social. Renault avait proposé de fermer une partie de ses entreprises. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était battu pour empêcher cette fermeture. Donc oui, il y a toujours eu un volontarisme pour essayer de dire si jamais on peut empêcher, on empêche. S'il y a une autre voie que la destruction des emplois, on y va. Et donc, c'est pas une attitude de 2012, c'est pas une attitude de pré-présidentielle, ça a été un des leitmotifs constants du gouvernement et de l'action de Nicolas Sarkozy et de François Fillon pendant 5 ans. Mais en termes de timing, on peut se poser la question parce que l'annonce des plans sociaux, toutes ont été faites après la présidentielle. Mais pardonnez-moi, mais en 2009, vous vous souvenez de ce qu'on disait? Alors, je ne sais même plus si c'est 2008 ou 2009. Ça devait être 2009. On disait on va fermer des usines Renault. Oui, on l'a empêché. Elles n'ont pas fermé ces usines Renault. Donc on s'est battu. Donc il n'y a pas eu juste un travail où on se serait réveillé 3 mois avant l'élection présidentielle. Ça a été fait constamment. Alors si après vous me demandez est-ce que ce travail qui a été fait pendant 5 ans, il a été fait aussi avant l'élection présidentielle? Évidemment. Et je vais vous dire, j'en suis fier. Moi, les emplois Le Jabi chez moi, ils ont été sauvés 3 mois avant l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ces salariés, elles travaillent encore. Elles ont encore leur emploi. Et oui, je suis fier de ce qu'on a fait sur ce dossier-là. Jean-Marc Ayrault a déclaré à propos de François Fillon la vieille droite bourgeoise dont le pays ne veut plus. Alors, vous défendez évidemment d'être bourgeois. Vous êtes le chantre de la droite sociale. Vous défendez dans l'émission ce point de vue. On va vous écouter, on va vous regarder. Je milite aux côtés de François Fillon, avec la droite sociale, pour que précisément la droite affirme sa vision du social. Une vision dans laquelle on défend les classes moyennes et une vision dans laquelle on a cette attention à la France qui travaille. Donc oui, bien sûr, et je crois que dans notre travail de réflexion, dans la reconstruction politique de la droite, ce sujet-là sera majeur. Mais pourquoi ça n'a pas été fait sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous n'étiez pas un peu une droite molle au lieu d'être une droite sociale? Non. Je crois que c'est la première fois qu'on reproche peut-être à Nicolas Sarkozy d'avoir été une droite molle. Ah mais on le juge sur les faits, sur son d'abord, action. juste, vous me pardonnerez, mais sur cette question quand même de la remarque faite par Ayrault. En politique, il y a aussi un principe de Peters. Et le sentiment qu'on a un peu avec Jean-Marc Ayrault et François Hollande, c'est qu'ils ont dépassé depuis un bout de temps leur seuil limite de compétence. Que le Premier ministre s'abaisse à ce genre de commentaires, en traitant un tel ou un tel de droite bourgeoise ou de je ne sais pas trop quoi, au milieu des difficultés sans nom dans lesquelles il est plongé, ça me laisse sans voix. Vous souhaitez son départ, là, s'il est incompétent? Oui. Non, mais vous souhaitez son départ ou pas? Sincèrement, je pense que ça ne résoudra même rien.
Parce que le problème dont on parle, c'est le problème de François Hollande, c'est le problème de Jean-Marc Ayrault, c'est le problème de ses ministres. C'est François Hollande qui est incompétent qui, au cours des derniers jours... C'est François Hollande qui est incompétent. Je vais aller jusqu'au bout. Qui, au cours de ces derniers jours, ont englouti plus de temps à s'occuper du congrès du PS qu'à s'occuper de leur dossier. On a appris qu'ils passaient les nuits à faire des négociations sur les différents courants. Et donc, oui, je trouve sincèrement que ni Hollande, ni Ayrault ne sont à la hauteur des défis qu'affronte la France. Et d'ailleurs, la remarque que vous me demandez de commenter de la part de Jean-Marc Ayrault est parfaitement illustrative de ça. Il a été élu pour 5 ans, François Hollande. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Français. Je suis bien d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français, et de plus en plus de Français qui sont inquiets de ça. C'est-à-dire qu'ils sentent bien qu'on est dans une période très dure, et qu'on a un François Hollande et un Jean-Marc Ayrault qui mènent ce que j'appelle une politique de gribouille, c'est-à-dire sans cap, sans vision, et qui ne sont pas à la hauteur du défi. D'accord, mais quand on parle de reconquête, et qu'on peut vous taxer un peu de droite molle, parce que ce que vous nous proposez pour la suite, après l'élection du 18 novembre, c'est reconquête dans le domaine social, etc. Mais cette petite chansonnette, on l'a entendue en 2007, et vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis opposé, vous le savez, par exemple, à la mise en place du RSA. Donc je considérais que ça n'était pas... À part le RSA. Mais c'est pour ça qu'elle vous parle de droite molle. Alors, vous avez l'air surpris quand on vous parle de droite molle. Parce que honnêtement, non, mais je vais être un peu clair. C'est la première fois que j'entends reprocher à Nicolas Sarkozy d'avoir été la droite molle. Mais comme quoi, tout arrive. Et avec la distance du temps, on s'aperçoit peut-être qu'au fond, sa détermination n'était pas ni de l'agressivité, ni un excès de secousse. Qu'est-ce qui s'est passé juste ? On a géré la pire crise de l'histoire de notre pays, depuis la crise de 1929. Donc oui, ça a occupé les esprits. Et je suis le premier à reconnaître qu'il y a des réformes de structure que nous n'avons pas, du fait de la crise, sans doute suffisamment menées. Bon, bah voilà, savoir reconnaître aussi ce qu'il faut être capable de corriger, d'améliorer. Je pense que ça fait partie finalement de peut-être la crise d'humilité qui est aussi salutaire quand on est dans l'opposition. Parlons de l'avenir, votre position sur le mariage homo. Vous êtes contre pour une raison de valeur. On va réécouter ce que vous avez dit tout à l'heure à Olivier. C'est une question de conviction intime. Les politiques ne sont pas juste des pantomimes où on peut s'échanger les arguments entre la gauche et la droite. Il y a des sujets qui sont des sujets, une vision de la famille, le refus du communautarisme, une certaine conception de la République. Voilà, enfin, moi, ce qui m'intéresse en politique, c'est aussi d'avoir un certain nombre de convictions. Si la loi est votée, vous êtes maire du Puy-en-Velay, est-ce que vous célébrerez des mariages homosexuels ? D'abord, je suis législateur. Donc, mon objectif est de tout faire pour que cette loi ne soit pas votée, surtout maintenant qu'on est en train de s'apercevoir jusqu'où elle va. C'est-à-dire qu'au fond, je suis le premier à dire qu'il faut lutter contre les discriminations. Il me semble extrêmement important que chacun puisse trouver sa place dans la société. Et là, ce qui me gêne avec la démarche qui est menée en ce moment par le gouvernement sur cette loi, je vais, pour répondre à votre question, et j'y répondrai aussi, c'est que pour que chacun trouve sa place, on demande à la majorité de changer ses repères, sa vision et sa conception. Ce qui est pour moi très révélateur, c'est cette espèce de système dans lequel il n'y aura plus de père et de mère. C'est-à-dire que maintenant, on va s'appeler parent 1 et parent 2. Mais il va bientôt falloir changer. On l'évoquait, la définition du mariage dans le dictionnaire. Parce que le mariage, c'est pas comme ça que c'est défini. Alors on va le changer. On va changer notre lecture de l'histoire. On va changer notre lecture de la littérature pour pouvoir restituer les différentes options sexuelles des uns et des autres. Mais justement, ce que fait le maire du Puy-en-Velay. Alors d'abord, le législateur, le député, s'oppose à cette loi. Ensuite. Parce que c'est une loi qui change pour faire des droits et pour faire... avancer des droits sur un plan consiste à chambouler les repères de toute une société. Mais le maire. Après, moi en tant que maire, j'ai un principe. Dans la République française, il faut appliquer les lois de la République. Parce que sinon, c'est le désordre. Et même si pour moi, ce serait vraiment frontal par rapport à mes convictions, je ne vais pas m'amuser à être contre les lois de la République. Et puis ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que je demande à un adjoint de le faire à ma place? Mais c'est ce que ça veut dire que je demande... Jean-François Copé a dit que c'est ce qu'il ferait. Oui, sauf que moi, ce que je considère, c'est que notre travail, c'est de nous opposer à la loi. Après, tout le reste, ça n'est qu'accessoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on refile le bébé à un adjoint ou à un conseiller municipal. Ça rime à quoi? Voilà. Après, s'il y a une République, s'il y a des lois dans la République, il faut être capable de les appliquer. Mais en revanche, ce que je trouverais normal, c'est qu'on ne mette pas des maires dans cette position. Et donc qu'il y ait la possibilité, prévue par la loi, d'avoir un droit de retrait. Voilà, je pense que ça, c'est une façon, somme toute, apaisée de gérer le débat. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça? Et d'ailleurs, ça renvoie à notre débat avec M. Le Guen. Beaucoup de hâte, beaucoup de vitesse, beaucoup de ardeur sur ce sujet-là de la part de Hollande et de Ayrault, et sur des sujets qui sont pourtant majeurs tels que l'économique et la défense de l'emploi, beaucoup de lenteur, beaucoup de
de rythme, avec un pas dans lequel on voit très peu s'esquisser leurs solutions. Merci Laurent Wauquiez d'avoir été avec nous ce soir. Merci Véronique. Dans un instant, le journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautement. Très bonne soirée à tous. Vous pourrez réécouter cette émission si vous le souhaitez, rediffusée à 22h sur BFM Business. Bonne soirée.